Bonjour les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des portes d'entrée par rapport à la notion de posture. C'est-à-dire qu'en tant qu'ostéopathe holistique, pour ma part, je commence toujours par un bilan debout. Donc comme vous pouvez le voir par exemple dans le cabinet, hein, le fil à plomb que vous voyez ici, qui permet vraiment de voir la verticalité. Et puis je mets des repères en bas, et puis des repères comme ça, ce qui va me permettre ensuite de demander à la personne de se mettre bien sûr toujours dans le même axe. Et puis une fois qu'elle est dans l'axe, je vais pouvoir voir si l'épaule droite plus basse que l'épaule gauche, si le bassin droit plus bas ou plus haut que le bassin à gauche, voir un petit peu l'équilibre de la personne dans ces trois dimensions, avant, arrière, droite, gauche, et puis dans un système de rotation. Ça c'est, on va dire, l'objectivation. Ensuite, voir sur un plan fonctionnel. Donc là, on était en statique. Pour l'instant, ensuite, sur un plan fonctionnel, c'est-à-dire la rotation à droite, à gauche, la flexion, extension, l'inclinaison à droite, à gauche, avec participation des lombaires ou que sur les cervicales. Et puis, même en même temps, et dans mes soins, je travaille toujours sur les muscles des yeux. Pourquoi? Parce que en fait, les muscles des yeux ont une neurologie hyper spécifique et très très précise. Et si vous arrivez à trouver des bugs dans la manière dont les muscles qui bougent les yeux lors des tests nous donnent des indications éventuellement d'une dysfonction. Et si du stress, par exemple, engendre du stress dans cette mobilité et donc cette activation des muscles moteurs oculaires, eh bien ça veut dire que si ça impacte la mobilité des yeux, ça impacte la mobilité du cou, la mobilité de la mâchoire et la mobilité sur tous les muscles posturaux du corps. Donc ça c'est vraiment pour moi un moment important dans le soin et surtout dans le bilan. Et puis une fois que tout ça est fait, eh bien l'idée ça va être de trouver finalement dans les portes d'entrée posturales majeures, à savoir la manière dont les yeux bougent, ensuite la manière dont les dents viennent se mettre les unes sur les autres, ce qu'on appelle l'occlusion, ensuite la mobilité aussi de la mâchoire, hein. Il y a des gens quand ils ouvrent la bouche, ça va donner ça, bon j'exagère mais parfois à peine. Ensuite, donc les yeux, les dents, les oreilles, donc si je ferme les yeux et que je fais des mouvements, est-ce que je perds l'équilibre? Donc c'est ce qu'on appelle l'oreille interne. Et puis la quatrième porte d'entrée, essentielle en posturologie, ce sont les pieds. Donc là, il y a tout un tas de tests qui vont me permettre de savoir d'où vient le problème. Parce qu'en fait, tout déséquilibre postural a au moins une porte d'entrée, voire plusieurs. Et après, notre travail en tant que généraliste de la posture, ça va être de trouver justement quelle est la porte d'entrée principale sur laquelle il faut travailler, éventuellement informer, pour qu'après les autres portes d'entrée reprennent leur bonne fonction. Voilà, ça c'est la première partie du bilan. Et puis ensuite, eh bien sûr, ça va être aussi faire des soins. Et puis la grande question, eh bien, c'est est-ce que d'emblée, imaginons qu'on a un œil qui engendre, qui ait des dysfonctions, que ça joue sur la posture, ça veut pas dire que l'œil est à changer, ça veut pas dire qu'il faut changer les lunettes, ça veut dire que pour X raisons, qui peuvent être émotionnelles, physiques, physiologiques, énergétiques, émotionnelles, mentales, voire même sur un problème de connexion spirituelle, on va dire, à la connexion au ciel et à la terre, comme la médecine chinoise le dit, il va y avoir un bug dessus et ça va engendrer une dysfonction posturale. Maintenant, comme je disais, ça ne veut pas dire que ça vient de l'œil, ou des lunettes pour ceux qui portent des lunettes, ou d'un manque de lunettes pour ceux qui n'en ont pas, mais peut-être que c'est simplement des tensions qui font que les tissus sont verrouillés, sont limités dans leur mobilité, et que le corps n'arrive plus à s'adapter à ces tensions, et à ce moment-là, engendre une dysfonction de l'organe. Donc, l'organe, s'il est bloqué, il peut engendrer une dysfonction des tissus d'adaptation comme les muscles, mais l'inverse est vrai aussi. Donc c'est pour ça que notre rôle, je dirais, d'ostéopathe, branché sur la posture, c'est justement d'essayer de trouver
comment nettoyer tous les tissus qui sont autour de ces zones majeures et de ces systèmes majeurs par rapport au système de régulation posturale fin, à savoir les yeux, l'occlusion, les oreilles et les pieds, eh bien, c'est se dire que tout ça, c'est relié par des tissus très fins qu'on appelle les fascias, dans lesquels il y a aussi les muscles, il y a les nerfs, il y a les os, il y a tout. Et en fait, tous ces tissus, lorsqu'ils sont verrouillés, peuvent bloquer l'information et empêcher que l'organe majeur fonctionne correctement. Et là, par exemple, si je vous donne cet exemple, c'est-à-dire que, imaginez, on trouve que l'œil fonctionne pas bien, que la mobilité de l'œil est en dysfonction, et que si je mettais, pourquoi pas, une paire de lunettes ou un prisme, il fonctionnait mieux. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça, c'est la réalité? Si jamais il y a tout un tas de tensions, soit dans le crâne, soit en dehors du crâne, c'est-à-dire là à l'intérieur, c'est la faute du cerveau, faute du cervelet, la tente du cervelet, et ensuite toute la dure-mère à l'intérieur de la colonne vertébrale. Bien sûr, tout ça, c'est quelque chose qui peut engendrer une dysfonction au niveau des nerfs crâniens, donc au niveau de la tête et jusqu'au muscle des moteurs oculaires. Mais peut-être que ce sont d'autres tensions qui empêchent à la fois la bonne vascularisation. Alors, en général, les artères arrivent à faire leur chemin, mais par contre, le système veineux et le système lymphatique a parfois beaucoup de mal lorsque les tensions sont trop fortes sur des cicatrices, par exemple, ou des grosses tensions dues au stress, ou à des infections ou des inflammations chroniques. Donc, tout notre travail, c'est avec les mains d'aller chercher. Nous sommes des chercheurs de zones immobiles, des zones en dysfonction, de zones qui ne laissent pas passer la circulation du fluide. Et dans les fluides, il y a le sang, la lymphe. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a les petits nerfs, qu'ils soient sensitifs ou moteurs, qui passent à travers ces fascias et qui peuvent être verrouillés. Et auquel cas, si jamais, par exemple, vous trouvez une zone qui est verrouillée et que vous travaillez tous ces tissus, eh bien, vous allez permettre à nouveau la vascularisation, le drainage du système lymphatique et veineux. Peut-être que les nerfs moteurs ou sensitifs vont pouvoir refonctionner. Et comme par hasard, eh bien, vous avez à nouveau une mise en marche du système. Et d'un seul coup, cet œil qui est en dysfonction sur des tests posturaux, eh bien, ne le sera plus. Et on n'a pas utilisé ni de lunettes, ni de prisme, ni de rééducation par exemple. Et ça, parfois, c'est d'une manière instantanée. Donc ça, c'est vraiment ma pratique et mes patients pourraient justement témoigner. C'est-à-dire que lors de la séance, comme vous avez pu le voir tout à l'heure quand je vous ai montré un peu l'installation, eh bien, par exemple, quand vous regardez, les gens peuvent voir un peu ce que j'ai mis au mur, et parfois il y a un côté où ils ne voient rien, où ils ne discernent même pas les formes ou les couleurs. Et après avoir fait des investigations, après avoir fait des informations posturales dessus, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir régulièrement, des gens me disent, non seulement j'ai retrouvé une mobilité, donc une facilité de tension musculaire et articulaire, mais en plus, sans mes lunettes, sans rien, je vois mieux. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de l'acuité en 2 minutes, par exemple. Et donc, ça montre bien que c'est pas l'œil qui ne fonctionnait plus, mais qu'il n'était plus dans les meilleures conditions pour pouvoir faire son travail. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important. Et parfois, on a trop tendance à vouloir changer et augmenter tout de suite la force des verres. Et parfois, c'est simplement des distensions, des tensions ou des hypotensions. Sur le plan des tissus mous, bien souvent, y compris vertébraux, et en relâchant ces tissus, vous relâchez et vous amenez la vie à nouveau, la reconstitution de systèmes physiologiques sains, équilibrés, et là, à ce moment-là, on équilibre le système et les organes fonctionnent mieux. Voilà, donc tout peut retentir sur tout, c'est-à-dire que ça peut être un problème de pied qui viendra vous donner des migraines, qui viendra vous donner des bourdonnements d'oreilles, qui vous donnera une vue un peu floue. Voilà, tout peut retentir sur tout. Une bronchite qui peut aussi verrouiller le système, bloquer des côtes, bloquer les ligaments suspenseurs des plèvres, et ensuite vous bloquez les cervicales, et ensuite vous donnez la même chose, les mêmes symptômes qu'autre chose. Donc en fait, à chaque fois, c'est des mains expertes qui vont aller chercher la zone qui est verrouillée, la libérer, et une fois qu'on a libéré tout ça,
et bien ensuite on refait les mêmes tests. Et si la personne voit mieux, si la personne tourne mieux, si la personne respire mieux, ben tout ça c'est positif. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu les informations, tout ce qu'on peut faire avec cette fameuse ostéopathie, régulation posturale holistique, régulation parce qu'on régule le système postural fin, et holistique parce que toutes les bases sont essentielles. C'est-à-dire, travailler sur le physique, c'est essentiel, mais c'est pas plus important que travailler sur l'énergétique, qui n'est pas plus important que de travailler sur l'émotionnel, qui n'est pas plus important que de travailler sur le mental, les fausses croyances, tout ça, et qui n'est pas plus important que de travailler sur des plans spirituels, sur la connexion entre le ciel et la terre, comme tout humain, comme tout système vivant devrait faire. Et tout est aussi important les uns des autres, et on doit être aligné sur tous ces plans-là. Voilà.